Monsieur le rapporteur. La parole est à Madame Catherine Quéré, rapporteure pour avis de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, Monsieur le Président de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, pour la première fois, la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire se saisit pour avis d'un projet de loi de ratification d'un accord international. Il est particulièrement important que nous puissions ratifier le projet de liaison ferroviaire nouvelle Lyon-Turin quelques semaines avant le sommet bilatéral franco-italien prévu le 20 novembre prochain. Avant d'aborder le fond du projet, je tiens à préciser 2 points. Premièrement, il s'agit d'une liaison ferroviaire et non, comme on l'entend souvent, d'une ligne à grande vitesse. Sur la future liaison, aucun train n'atteindra la vitesse de 250 km/h, qui correspond à la définition européenne de la grande vitesse. Il s'agit certes d'aller plus vite, tant pour les voyageurs que pour le fret, mais le tout TGV n'est plus d'actualité. La terminologie des années 80 où l'on parlait d'un TGV ligne à grande vitesse Lyon-Turin uniquement consacrée aux voyageurs est complètement dépassée. L'accent est désormais mis sur le fret et le fait de porter la vitesse des trains de fret à 120 km/h représente déjà un progrès considérable. Deuxièmement, nous sommes nombreux dans cet hémicycle et plus particulièrement parmi les membres de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à être très attentifs à la durabilité des projets qui nous sont proposés. Venons-en au projet de liaison Lyon-Turin, aux arguments politiques, techniques et diplomatiques. La nouvelle ligne ferroviaire mixte, voyageurs et fret, bénéficiera aux déplacements régionaux, nationaux et européens à travers les Alpes. Bien plus qu'un projet d'infrastructure de transport, c'est un projet de territoire porteur d'enjeux environnementaux, économiques et sociaux importants pour les régions concernées et bien au-delà en raison de sa valeur ajoutée européenne. Si la saturation technique de la liaison ferroviaire historique n'est pas encore avérée, et pour cause, j'y reviendrai, le seuil de saturation sociale dû au passage des poids lourds à la frontière franco-italienne est largement dépassé. En 2010 et 2011, ce sont près de 7 400 poids lourds qui ont franchi chaque jour les passages routiers entre la France et l'Italie. Par le report modal massif de la route vers le rail qu'elle rendra possible, la liaison Lyon-Turin contribuera à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la quantité de produits nocifs rejetés dans l'atmosphère et des nuisances sonores tant dans les vallées alpines que sur le littoral méditerranéen, sans parler des risques d'accidents. La nouvelle liaison ferroviaire constituera en outre une prouesse technique remarquable. L'ouvrage central sera le tunnel bitube long de 57 km, auquel s'ajouteront sur le territoire français 8 autres tunnels, dont celui de Chartreuse, près de 25 km, et 6 viaducs, ainsi qu'une cinquantaine d'autres ouvrages d'art. Comme l'a dit monsieur le rapporteur, la commission Mobilité 21, présidée par notre collègue Philippe Duron, n'a pas remis en cause la légitimité du projet. Elle ne s'est pas prononcée sur le projet de tunnel de base, exclu de son périmètre d'analyse en raison de son caractère international. Elle a en revanche souligné l'intérêt de faciliter et de consolider les accès français inclus dans le périmètre d'analyse et dans le classement final en confirmant la nécessité de leur réalisation en les intégrant aux secondes priorités de son scénario numéro 2, celui retenu ensuite par le gouvernement, tout en préconisant un réexamen tous les 5 ans de ce classement, donc un premier réexamen en 2018. Le Lyon-Turin est porté par une volonté politique forte, constamment réaffirmée depuis les années 90 par les autorités françaises et italiennes, en particulier en France, par 4 présidents de la République successifs. Il a déjà fait l'objet de 2 accords bilatéraux, respectivement en 1996 et 2001, et le texte qu'il est aujourd'hui question de ratifier, signé à Rome le 30 janvier 2012, constitue la 3e étape de ce processus. Il s'agit, soulignons-le,
soulignons-le, d'une étape intermédiaire, puisque c'est dès 1994, dans le cadre de l'Union européenne, qu'il a été décidé de conduire ce projet et le lancement des travaux définitifs de construction devra faire ultérieurement l'objet d'un nouvel accord bilatéral. Il s'agit, réaffirmons-le, d'une étape importante de la réalisation du Lyon-Turin dans sa partie internationale. Le texte précise ainsi la gouvernance du projet par les deux États, la définition du droit applicable au règlement des différends et clarifie le partage des coûts de la section internationale sur laquelle il porte exclusivement. Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter pour la ratification de cet accord bilatéral. Ce vote, qui porte spécifiquement sur le texte à ratifier, ne constitue pas une adhésion sans réserve à l'ensemble du projet de liaison ferroviaire. Il ne s'agit pas d'ignorer les questions ou les inquiétudes que suscite ce projet. Nous le reconnaissons volontiers. Le calendrier de réalisation est encore indéterminé, ce qui est assez compréhensible tant que le plan de financement n'est pas finalisé et compte tenu de la complexité technique du projet. La contribution du budget de l'Union européenne sera décisive. Sa participation... Merci de conclure, Madame la rapporteure. Oui. Sa participation au financement des travaux de réalisation de la partie transfrontalière pourra atteindre 40%. C'est donc un bond capacitaire qu'il faut accomplir. C'est une véritable autoroute ferroviaire à grand gabarit et à haut débit qu'il s'agit de réaliser, au bénéfice de l'environnement dans les régions alpines franco-italiennes, de la sécurité des usagers des passages routiers alpins et du développement économique de toute l'Europe du Sud. Pour toutes ces raisons, en connaissant mon attachement à notre territoire et à l'équilibre nécessaire entre le développement technique et le respect de notre patrimoine naturel, je considère que le projet de liaison ferroviaire entre Lyon et Turin est un bon projet. C'est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à voter pour ce projet. Merci. Merci, Madame la rapporteure.